Voilà, ça y est, je me suis calée pour mon petit déjeuner. Donc si vous remarquerez, c'est le lac que je vous ai filmé dans mes vidéos de cet été, sur lequel je faisais du paddle. Donc voilà, on va prendre le dernier petit déjeuner en pleine nature. Du coup, j'ai mon petit déjeuner, donc je me suis pris des... Comment dire? Ça, c'est des petits sablés que j'ai fait maison. Et je me suis pris une nectarine, je crois, enfin une orange nectarine et une banane. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Pendant cette période où on doit rester enfermé et plus sortir, je vais essayer de bien manger justement pour ne pas tomber malade et booster mes défenses immunitaires. Parce que c'est important de continuer à bien manger et à faire très attention à sa santé. Et donc du coup je voulais vous parler un peu de ce début de... Enfin du coup ça commence que à midi, mais j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc là du coup j'en profite pour faire ma dernière vraie grosse randonnée, bien que je continuerai à sortir à vélo après, mais j'irai moins loin et moins longtemps. Et donc pour cet isolement, moi j'ai décidé finalement de... Donc, je ne suis pas allée dans la maison à la campagne, qui elle est très isolée et je pense que c'est ce qui m'aurait le plus convenu en termes de vie quotidienne, puisque là-bas j'ai le grand jardin, j'aurais fait mon jardin, je me serais occupée de ma cheminée, enfin voilà, la vie n'aurait pas concrètement changé sauf pour aller faire les courses. Mais du coup, comme je suis en couple et qu'avec David on ne voulait vraiment pas se séparer, c'est très important pour nous de rester ensemble pour cette période qui va être très compliquée de manière émotionnelle. Donc on s'est dit que... le vélo, désolé. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un compromis parce que lui, dans l'idée, préférait rester proche de Paris. Et moi, je voulais complètement m'isoler dans la campagne et être très très loin de tout ça. Du coup, on a trouvé un compromis, un juste milieu. On a la chance d'avoir en fait une maison qui était disponible en banlieue, donc assez éloignée de Paris quand même, et avec assez grande pour qu'on ait des espaces, assez grande pour qu'on ait chacun nos espaces, et surtout avec un petit jardin, donc ce qui change littéralement les choses puisque sinon on était confinés dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris. Et ça, moi je ne pouvais pas, je faisais des crises de claustrophobie là déjà depuis plusieurs jours, depuis que j'avais annoncé les mesures. Puisque du coup on est rentré juste avant que les mesures soient prises, on était à la campagne avant et ça aurait été parfait si on y était resté, mais maintenant on était à Paris, donc il n'était pas question de prendre les transports, reprendre le train, on allait contaminer des gens, enfin voilà, on ne savait pas. Donc voilà, on a trouvé ce compromis où là on est arrivé hier et on va s'isoler donc normalement pour 15 jours, peut-être plus, dans cette maison. Et on a décidé de partir avec un couple d'amis avec lesquels on s'entend très bien, on part souvent en vacances. Donc voilà, on est 4 dans une maison pour le confinement, donc je pense que c'est un bon compromis. Donc moi qui adore la solitude, qui adore tout ça, je pense que vous pouvez vous demander pourquoi je suis pas partie toute seule à la campagne. Tout simplement parce qu'en fait la solitude ne me dérange pas du tout, je peux rester des semaines entières toute seule. Mais comme là, avec le climat un peu anxiogène, plus le fait qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, j'ai pas préféré partir toute seule dans le sens où si jamais ça m'était bloqué 3 mois, je me retrouvais 3 mois loin de David, loin de ma famille, loin de tout le monde, bien qu'on ne puisse pas les voir. Bien qu'on ne puisse pas les voir, mais c'était compliqué pour moi, j'avais trop peur. Donc on a fait ce compromis-là et donc voilà. Alors ça va être un gros boulot sur moi puisque du coup c'est très très dur pour moi de vivre avec des gens. J'ai toujours vécu seule ou juste avec David et j'adore me retrouver toute seule. Donc ça va être un gros challenge mais que je trouve assez intéressant, d'autant plus que les conditions sont vraiment... là on est quand même dans des bonnes conditions, c'est des amis que je connais depuis longtemps et c'est un beau test en fait. Je vois ça comme une aventure du coup, ce confinement qui va peut-être m'apprendre beaucoup et voilà, je ressortirai plus grand. Donc voilà, c'est un compromis qui me semblait plutôt bon. Et je vais essayer de... Donc du coup l'idée c'est de vous filmer ce confinement, de vous parler un peu de ce que je ressens au quotidien, de filmer notre quotidien et voilà, de partager tout ça parce que c'est quelque chose de fort. Donc voilà, j'ai reçu le SMS du gouvernement qui dit qu'il faudra sortir avec une attestation, même pour faire du sport, et ne pas aller trop loin de chez soi. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, quelles sont les conditions, mais vraiment c'est encore un peu flou, on va voir. Donc
J'ai hâte de voir tout ça. Enfin hâte. J'ai surtout hâte que le virus s'en aille, que tout le monde puisse reprendre sa vie et que tout aille bien. Je me suis calée dans un petit endroit pour essayer de vous parler un peu parce que donc là on est au 5e jour du confinement, donc voilà c'est encore tout récent. J'ai énormément de réflexions qui font surface dans mon cerveau et c'est un peu l'ébullition, donc je vais essayer de ne pas tout jeter dans cette première vidéo et essayer de garder les choses pour plus tard. Mais la première chose qui est assez, comment dire, que je remarque évidemment, c'est qu'en fait ce confinement, bon dans un premier temps déjà moi, qui suis très casanière et très solitaire, ne change pas pour ainsi dire énormément ma manière de vivre, bien que du coup je sors beaucoup en pleine nature, j'essaye vraiment de m'aérer l'esprit, là du coup je ne sors plus, donc voilà. Et en fait ce qu'il faut c'est que j'ai mon attestation pour faire mes courses, et je limite beaucoup plus mes courses, voilà, ça change quelques petites choses, mais surtout la chose qui change le plus par rapport au confinement et à mon mode de vie habituel, c'est le fait que moi, le confinement me fasse produire plus de déchets en fait du coup, puisque comme là on est dans des conditions qui sont un peu plus
Je peux plus aller au magasin vrac, faire mon marché, tout ça, mais voilà, là je vais uniquement au supermarché acheter juste ce dont j'ai besoin et voilà, il y a plein de choses que je n'achète plus par exemple. Donc voilà, ce qui fait que le zéro déchet, je le mets un peu de côté, un peu par obligation pour ces prochaines semaines. Bien que je fasse le plus attention possible quand même, quand je vais du coup au supermarché, j'emmène toujours mes sacs vrac. Ça c'est une habitude qui change pas, du coup donc j'ai pas les petits sachets en plastique. Et je fais attention à quand même essayer d'acheter des produits qui sont dans des bocaux en verre ou dans des conserves ou dans des emballages recyclables. J'essaye quand même de faire ça. Mais du coup, voilà, il y a plein de petites choses. Du coup, je vais acheter mon riz Enfin voilà, tous les produits que j'ai achetés en vrac, je les achète au supermarché et je peux plus voilà, mener à bien mon confinement, enfin mon mode de vie zéro déchet. Et ce qui est très drôle, c'est que ce confinement va faire énormément de bien à la planète, va vraiment protéger le monde de l'empreinte humaine pendant quelques semaines, puisque là, les gens ne prennent plus leur voiture, ou alors vraiment pour le strict minimum. Il y a quasiment plus d'avions qui circulent. On sort vraiment pour acheter les premières choses de nécessité, c'est-à-dire qu'on commande plus de choses en ligne. En plus, c'est très bizarre parce que là, du coup, je suis dans une maison et j'ai la télé, donc il y a les pubs. On continue de nous passer des pubs pour nous vendre du rouge à lèvres ou des trucs comme ça, alors que là, c'est complètement absurde et futile. Et en fait, le monde va mieux se porter pendant ces semaines, on va moins consommer, revenir à l'essentiel. Vraiment, je pense que ça va vraiment faire un bien fou à l'existence humaine et à la planète. On va comprendre plein de choses et j'espère d'ailleurs qu'après ce confinement, il y a des choses qui vont changer. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Mais voilà, mais en tout cas, du coup, pour moi, et j'imagine pour toutes les autres personnes aussi qui avaient un mode de vie qui était déjà très engagé, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer en termes de consommation, ce genre de choses. Pour tout ce qui est poids des déchets ou d'autres petites choses, j'ai pas encore fait l'état des lieux complet, mais voilà, il y a des choses qui du coup vont nous faire un petit peu retourner en arrière. Ceci dit, c'est pas très grave puisque il y a quand même une grosse majorité des gens, j'imagine, qui vont faire plus attention, donc je pense qu'on s'y retrouve. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement actuellement, il faut vraiment pas sortir, c'est le truc le plus important, donc voilà. Donc voilà, petite réflexion rapide juste pour vous parler de ça. Donc voilà, 5e jour. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va et que voilà, vous êtes dans des conditions d'isolement pas trop difficiles. C'est vrai que... Donc voilà, je vous ferai part d'autres réflexions, d'autres petites choses que je trouve pertinentes par rapport à ce confinement, soit dans cette vidéo ou soit dans de prochaines vidéos qui sortiront prochainement, parce que là du coup je vais essayer d'en profiter pour faire des choses plus axées sur ce qui se passe, sur l'actualité en ce moment, parce que je trouve ça assez pertinent, et puis tout en essayant évidemment de garder cette patte poétique et on va dire de poétiser le confinement. D'ailleurs j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander si vous vouliez que je continue à faire mes stories ou non, et vous avez à 98% voté oui, en me disant que ça vous faisait du bien. Donc voilà, je vais quand même essayer d'avoir un contenu un peu plus intelligent et un peu plus positif, parce que potentiellement ça peut toujours blesser des gens ou faire souffrir, donc il faut faire attention aussi à ce qu'on met sur les réseaux et sur internet. Voilà, je vous embrasse.